Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Ben McDaniel. Attendez-vous à une disparition très troublante. Toutes les photos que je vais vous présenter sur cette vidéo sont réelles. Elles ont été prises soit par les enquêteurs, soit par la famille. Le 20 août 2010, les employés du magasin de plongée de Vortex Spring, au nord de Ponce de León, en Floride, ont remarqué qu'une camionnette était restée sur le parking les 2 jours précédents. Elle appartenait à Ben McDaniel. Benjamin Jim McDaniel est né le 15 avril 1980 à Memphis, Tennessee. Benjamin adorait la plongée sous-marine depuis tout petit. Il vivait dans la maison de plage voisine de ses parents. Il a été vu la dernière fois par 2 de ses employés dans la soirée du 18 août, lors d'une plongée entrant dans une grotte à 58 pieds, 18 mètres, sous la surface de l'eau. Pour mieux comprendre où il plongeait, je vais vous expliquer ce que c'est que le Vortex Spring. C'est un parc de loisirs, de camping et de plongée, exploité commercialement, situé près de Ponce de León, en Floride. C'est le plus grand centre de plongée de l'État de Floride. C'est une source d'eau douce froide qui produit environ 110 000 m3 d'eau par jour. La source se compose d'un bassin de 61 mètres, avec des côtés en pente et une grotte qui relie la source à l'aquifère de Floride. La température de l'eau est stable, environ 20 degrés. Le vortex est une zone de plongée populaire à la fois pour les plongeurs expérimentés et novices. Benjamin avait vécu dans la maison à côté de ses parents sur la côte d'Émeraude, pendant ce qu'ils ont appelé un congé sabbatique. À la suite d'un divorce, d'un échec commercial et du décès de son jeune frère 2 ans plus tôt, plongeur passionné depuis son adolescence, il était habitué à la source où il avait apparemment exploré secrètement la grotte malgré l'absence de la certification requise. À la fin des années 2000, Ben McDaniel traversait une période difficile de sa vie. L'aîné des 3 fils nés de Shelby et Patty McDaniel, un couple riche qui vivait à Collierville, Tennessee, à l'extérieur de Memphis. Il était retourné vivre à côté de ses parents après que son mariage se soit terminé par un divorce et que son entreprise de construction ait échoué. Il avait beaucoup de mal à se remettre du décès de son jeune frère Paul, un partenaire fréquent d'escalade pendant leur jeunesse, décédé en 2008 à l'âge de 22 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. C'est là que ses parents ont suggéré à leur fils de prendre un congé, lui offrant de le soutenir financièrement pendant que lui et son chien, un labrador chocolat qu'il avait sauvé, vivaient dans la maison de plage de la famille à Santa Rosa Beach, sur la côte d'Émeraude de la Floride. Et il a accepté l'offre et a emménagé dans la maison en avril 2010. Ses parents et sa petite amie disent que le déménagement s'est avéré bénéfique, car Ben commençait à réfléchir et à parler de passer
de ses récents revers personnels. S'installer sur la côte du Golfe a permis à Ben de s'adonner à son passé, tant préféré, la plongée sous-marine. Il avait commencé à l'âge de 10 ans, s'entraînant avec des chars dans la piscine familiale. Bien qu'il ait vécu sur la côte, pendant son congé, il a préféré plonger en eau douce, devenant un visiteur fréquent de la source Vortex, située à l'intérieur des terres à une courte distance au nord de Ponce de Léon. Pour les plongeurs les plus expérimentés, dont certains viennent du monde entier, l'attraction principale de Vortex Spring est la grotte. À l'entrée se trouve un panneau représentant la faucheuse et avertissant les plongeurs que les conséquences de continuer au-delà de ce point pourraient être fatales. La grotte continue, se rétrécissant régulièrement jusqu'à une porte verrouillée, à près de 91 mètres de l'entrée. Le magasin de plongée n'a donné la clé qu'à ceux qui pouvaient prouver qu'ils faisaient de la plongée souterraine, certification requise, qui nécessite une formation de 2 mois, dont 125 plongées avec un moniteur ou un partenaire de plongée certifié. Cette politique a été instituée après la mort de 13 plongeurs dans la grotte au cours des années 1990, en réponse aux menaces de l'État d'interdire totalement la plongée dans la grotte. À partir de la porte, plus de 1600 pieds, donc 490 mètres à travers le substrat rocheux calcaire de la région, ont été cartographiés jusqu'à une profondeur de 94 mètres. L'étendue totale de la grotte n'est pas connue. À certains endroits, le passage se rétrécit à 25 cm, obligeant les plongeurs à retirer leur réservoir, à les pousser vers l'avant à travers le passage et à tordre leur corps pour suivre. Les plongées de Benjamin sur le site étaient suffisamment régulières pour que les employés du magasin de plongée et les autres visiteurs fréquents en viennent à le connaître. L'un des employés, Chuck, croyait que même si Benjamin possédait l'équipement approprié et des connaissances considérables en plongée, il avait souvent trop confiance en ses capacités et n'hésitait pas à le dire. Cette opinion a rapporté plus tard, le Memphis Commercial Apple a été partagé par des affiches sur un site web de plongée sous-marine, qui avait également rencontré Ben lors de voyages à Vortex Spring. Selon un commentaire en ligne de son père en 2014, il n'a trouvé personne à Vortex Spring disposé à être son partenaire de plongée. Il a donc fait ses plongées seul. Ses parents l'ont ensuite défendu contre ces critiques en les considérant comme des traits positifs. Ben était courageux, a déclaré plus tard son père. Ben était intrépide, il suivait ses passions. La disparition. À la mi-août, après 4 mois de séjour en Floride, Ben est retourné au Tennessee pour une semaine. Ses parents et sa petite amie Emily ont dit qu'il semblait optimiste. Il leur a dit qu'il travaillait à obtenir une certification d'instructeur afin de pouvoir trouver un emploi et qu'il faisait des recherches sur la plongée souterraine en vue d'obtenir également cette certification. Lors d'une soirée avec un ami, il lui a fait part de son intention de créer éventuellement une entreprise liée à la plongée. Le week-end du 14 au 15 août, il est retourné en Floride, laissant derrière lui une lettre remerciant ses parents pour le congé sabbatique et promettant de s'occuper d'eux à mesure qu'ils vieilliraient. Ils ne l'ont jamais revu. Le 18 août, le mercredi suivant son retour à la maison de Santa Rosa Beach, il remonta à nouveau à Vortex Spring. Au milieu de la journée, il a fait une plongée. D'autres plongeurs l'ont vu regarder de près la zone autour de l'entrée de la grotte. Comme si, il a été rapporté plus tard, il préparait quelque chose. Après avoir refait surface, il a rempli ses réservoirs au magasin de plongée. Une transaction enregistrée sur les caméras de sécurité. Il a passé une grande partie du reste de l'après-midi seul, à côté de la source, ont déclaré des témoins, testant l'équipement et prenant des notes dans son journal de plongée.
La journée avait été chaude, avec des températures autour de 32 degrés, et le soir venu, Ben a commencé à se préparer pour une autre plongée. Il a appelé sa mère sur son portable, le dernier contact qu'il a eu avec sa famille. Vers 19h30, alors que le soleil commençait à se coucher, il rentra. Cronin et son collègue Eduardo Tarrant, revenant eux-mêmes d'une plongée, ce qu'ils faisaient souvent le mercredi après la fermeture du magasin, ont vu Ben alors qu'il commençait à descendre, avec ses lumières allumées et portant un casque suggérant qu'il s'aventurait dans la grotte. Tarrant, qui soupçonnait depuis un certain temps que Ben forçait la porte à s'ouvrir, descendit vers lui et la déverrouilla, regardant Ben entrer, puis retournant vers Cronin. Personne ne l'a jamais revu depuis. Certaines nuits où ils avaient vu Ben plonger tard, les deux étaient restés à la source, après avoir refait surface, jusqu'à ce qu'ils voient les bulles à la surface indiquant qu'ils commençaient à décompresser, afin de refaire surface en toute sécurité. Mais dans la nuit du 18, ils ont plutôt retourné chez Tarrant pour prendre un café. Le camion de Ben était toujours sur le parking le lendemain matin. Mais avec de nombreux estivants venant profiter des nombreuses possibilités de loisirs, aquatiques et des aires de pique-nique du site en plus de la plongée, les employés étaient, ou ont prétendu plus tard avoir été, trop occupés pour s'en soucier et de prévenir les autorités en quoi Benjamin n'était toujours pas là. Le jour suivant, le camion de Benjamin était toujours là. Après avoir déterminé que personne d'autre n'avait vu Ben revenir, Tarrant a appelé le bureau du shérif du comté de Holmes. Il s'est passé 2 jours. À leur arrivée, les adjoints du shérif ont bouclé toute la zone avec du ruban adhésif de scène de crime. Les réservoirs, combinaisons de plongée et autres équipements de plongée de Ben n'étaient pas présents et il n'y avait aucun signe de lutte près de son camion ou ailleurs où il aurait pu se trouver. Son portefeuille avait près de 1100 $ en espèces et son téléphone portable se trouvait dans la cabine de son camion. Les journaux de plongée ont montré qu'il avait exploré la grotte et une carte qu'il a faite a également été trouvée. À la maison de Santa Rosa Beach, les agents ont trouvé son chien, affamé parce qu'il n'avait pas été nourri pendant 2 jours. Sur la base de ces circonstances, la police et les employés du magasin de plongée ont supposé qu'il n'avait jamais refait surface et s'était probablement noyé, quelque part dans la grotte en essayant de sortir. Des chiens pisteurs alertaient à la surface de l'eau, confirmant encore cette théorie. Des informations faisant état d'un plongeur disparu dans la grotte de Vortex Spring se sont propagées et d'autres plongeurs spéléologues se sont portés volontaires pour ce qui pensait être une opération de récupération, profitant du week-end. Les parents de Ben ont été appelés, ils se sont rendus en Floride, avec Greg, le frère de Ben, pour observer depuis le rivage. Le capitaine Harry Hamilton, un enquêteur du comté de Holmes, a d'abord supposé qu'un très grand nombre de plongeurs amateurs et experts se porteraient volontaires pour rechercher et récupérer le corps de Benjamin. Il s'est très vite rendu compte que très peu de plongeurs dans le monde possédaient la formation et les compétences nécessaires pour tenter une récupération aussi dangereuse en plongée souterraine. Des plongeurs expérimentés ont parcouru la grotte, enquêtant sur les petites crevasses et fissures que Ben aurait pu entrer dans une tentative de panique pour sortir de la grotte. C'était un travail risqué et un plongeur a déclaré qu'il avait failli mourir pendant la recherche. Plusieurs plongeurs ont fouillé tout le week-end, mais n'ont pas trouvé Ben. Ils ont cependant trouvé une partie de son équipement. 2 réservoirs connus pour appartenir à Ben ont été trouvés près de l'entrée de la grotte. Mais cette découverte a semblé à certains chercheurs incompatible avec l'intention supposée de Ben d'explorer la grotte dans laquelle il n'était techniquement pas autorisé à entrer.
Les plongeurs spéléologues placent généralement des réservoirs d'air supplémentaires nécessaires à la décompression à des points le long de leur itinéraire de sortie, afin qu'ils puissent les suivre, et pas seulement à l'entrée de la grotte. Lors des tests, les réservoirs se sont avérés contenir de l'air normal, et non le mélange de gaz spécialisé requis pour la plongée en profondeur. Ben aurait été au courant de cette exigence s'il avait fait des recherches sur la plongée souterraine, comme l'ont rapporté ses parents. Le dimanche 22 août, aucun autre signe de Ben n'avait été trouvé. Un SMS a été envoyé à Ed Sorensen, un plongeur spéléologue, vétéran et spécialiste de la récupération. Avec près de 2500 plongées enregistrées, il était sur un yacht aux Bahamas, à la tête d'une expédition, et il est venu à Vortex Spring le lendemain. D'autres plongeurs et un responsable d'International Underwater Cave Rescue and Recovery lui ont dit qu'il était trop dangereux de fouiller plus profondément dans la grotte. Sorensen est décrit comme étant capable d'aller là où les autres plongeurs ne peuvent pas. Il a persisté et il a fait 3 plongées distinctes ce jour-là, allant à 1700 pieds, 520 mètres dans la grotte, 61 mètres plus loin que les sections que Ben avait cartographiées, en utilisant un véhicule à propulsion de plongeur et des réservoirs plus petits pour augmenter sa portée. Il n'a rien trouvé, pas de corps et aucune preuve d'un tel qu'une activité accrue par des charognards aquatiques carnivores, ni aucune preuve que Ben était entré dans ces sections, comme des marques sur les murs de la grotte ou du limon perturbé. Benjamin mesurait 1,85 m et pesait 95 kg, par rapport à Sorensen qui est plus petit et plus léger. Comme déclara Sorensen, il serait impossible de passer par cette restriction sans faire de marques sur le sol ou le plafond. Il n'est pas dans cette grotte, il en est certain. Les McDaniel ont fait ce qu'ils ont pu pour aider les recherches. Ils ont engagé Steve Quinn, qui avait initialement cartographié la grotte de Vortex Spring en 2003, pour qu'il regarde. Après 7 plongées, il s'est excusé auprès des McDaniel de n'avoir trouvé aucun nouveau signe de Ben. Il a déclaré « S'il est dans la grotte, je ne sais pas où il serait ». Au total, 16 plongeurs ont passé 36 jours consécutifs à chercher le corps de Ben dans la grotte, sans aucun résultat. Les recherches de volontaires se sont poursuivies par la suite du printemps jusqu'en novembre, souvent en présence des McDaniel et de leur fils. La grotte étant soigneusement fouillée, certains plongeurs ont commencé à se demander si Ben était là. Peut-être que son corps avait été secrètement retiré de la grotte, avant le début des recherches, et jeté sur terre, ou qu'il avait été emporté par la sortie de la source. D'autres, dont Croning et Kelly, ont suggéré qu'il avait mis en scène sa propre disparition, pour recommencer sa vie sous une autre identité et échapper à ses problèmes passés. Les autorités ont commencé à considérer ces possibilités et à ajuster leurs recherches. La brigade canine ont fouillé les bois autour de Vortex Spring, sans succès. Aidés d'hélicoptères, ils ont fouillé les marécages le long de l'exutoire de la source dans Blue Creek et Sandy Creek, jusqu'à la rivière. 30 tests distincts de l'eau, au cours des prochains mois, n'ont montré aucun signe d'augmentation de la bactérie, qui indiquerait la présence d'un corps humain en décomposition. Taran, qui a dit qu'il avait laissé Ben entrer dans la grotte tout en sachant qu'il n'avait pas de certification pour y plonger, a réussi un test de détecteur de mensonges. Il a été enlevé des suspects. Frustré et en colère par les limites que la recherche avait rencontrées jusqu'à présent, et en venant de plus en plus à croire que le corps de Ben se trouvait dans une zone de la grotte que personne n'avait encore atteinte, les McDaniel ont offert une récompense de 10 000 $ collectés grâce à l'argent versé lors d'un bénéfice organisé pour le 31e anniversaire de leur fils. Pour quiconque est assez courageux pour aller dans ces endroits et le trouver. L'insinuation de la lâcheté a mis en colère les plongeurs qui avaient déjà risqué leur vie en fouillant la grotte.
et en fait craindre parmi eux que cela ne ferait qu'encourager les plongeurs non entraînés à entrer dans la grotte et à prendre des risques, potentiellement mortels pour l'argent de la récompense. Sans se laisser décourager, les McDaniel ont augmenté le prix 2 fois. En mars 2012, date à laquelle la récompense avait été augmentée à 30 000 $, les craintes des plongeurs spéléologues se sont réalisées. Larry Higginbotham est décédé dans la caverne de Vortex Spring. Son corps a été retrouvé le lendemain après que lui aussi n'était pas revenu d'une plongée. Il s'est juste coincé et n'a pas pu retrouver son chemin, a déclaré l'un des plongeurs qui a récupéré son corps. Le mois suivant, après plusieurs critiques, les McDaniel ont annulé l'offre de récompense. Non seulement cela a mis en danger la vie des plongeurs qui risquaient d'aller plus loin, qui ne le devraient, a déclaré Sorensen, qui était alors encore plus fermement convaincu que leur fils n'était pas mort dans la grotte, cela a mis toutes nos vies en danger car nous devons entrer pour récupérer les corps. À ce moment-là, les McDaniel en étaient également venus à croire que, s'il n'était pas mort dans la grotte, Ben avait été assassiné. Une ligne téléphonique de renseignement qu'ils ont mis en place n'a reçu aucun appel et personne qui n'avait encore rien dit n'était susceptible d'être davantage motivé à le faire, ont-ils déclaré. Le père de Ben a expliqué l'année suivante que la famille avait été invitée à annuler la récompense alors qu'elle se trouvait dans la région de Vortex Spring, pour exactement cette raison. Ses parents ainsi que sa famille ne croient pas que Benjamin avait l'intention d'abandonner sa vie. Il avait laissé son chien derrière lui et il l'aimait plus que tout, et jamais il aurait fait ça à sa famille. En 2021, Benjamin est toujours porté disparu. Alors si cela vous intéresse, je vous mets la vidéo de la grotte où Ben a pu potentiellement passer. Voilà, et on se retrouve après. Donc la vidéo dure environ 6 minutes. Donc vous pouvez la passer si cela ne vous intéresse pas.
Je souhaite beaucoup de courage à la famille de Benjamin et j'espère qu'un jour ils sauront la vérité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et ben moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.